Le débat de ce Smart Impact, on parle de la santé auditive au travail avec Sébastien Leroy. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, vous êtes coordinateur, porte-parole des campagnes de la Journée nationale de l'audition. Alain Boila, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour Thomas. Directeur prévention du groupe Medipro, PMSM. Un constat pour commencer sur cette santé auditive au travail. 6 travailleurs sur 10 qui sont gênés, qui se disent gênés par le bruit au travail. Sébastien Leroy, est-ce que c'est un chiffre stable? Est-ce qu'on parle d'un phénomène qui s'aggrave? Alors c'est un phénomène qui s'aggrave puisqu'on a eu 10 points de plus entre 2024 et 2023. 10 points de plus d'actifs en poste de travail qui ont évoqué des gênes liés aux expositions sonores au travail. Ça peut avoir quelles conséquences? On parle de conséquences légères, mais aussi graves sur la santé psychologique au travail. De quoi on parle en fait? De nombreuses conséquences qu'on ne connaît pas tous encore suffisamment, et c'est notre rôle de transmettre cette information. Une personne sur deux déclarent avoir des difficultés de compréhension de la parole ou qui a au moins un impact sur leur santé auditive liée aux expositions sonores au travail. Qui dit impact, le premier impact, le risque de surdité. En fonction des constitutions personnelles, les expositions sonores au travail, sur l'ensemble de la durée du travail, peut effectivement amener la survenue de sifflements, bourdonnements, qui sont appelés des acouphènes. Le phénomène également de bruit amplifié à l'intérieur de la tête, qui est un symptôme auditif qui s'appelle l'hyperacousie. Et puis, le déclenchement précoce de surdité, beaucoup plus précocement que ça n'aurait pu, qu'on appelle la presbyacousie. Oui, et puis, on parlera des conséquences psychologiques parce qu'elles sont importantes aussi à détailler. Peut-être, Alain Boila, un mot de cette offre de service que Medipro PMSM propose. De quoi on parle? En fait, d'abord, nous sommes un groupe qui travaille autour de la prévention santé, notamment à un niveau important, puisque on est l'un des leaders en termes de présence d'infirmerie externe dans le milieu professionnel. Donc, on est bien entendu concerné en direct quand dans les infirmeries d'entreprise, c'est des sujets qui font partie de ça. Et puis également parce que comme on travaille autour de ce qu'on va appeler la santé au travail, c'est-à-dire tout ce qui est QVCT, qualité de vie, conditions de travail. Et puis également, on travaille aussi pour accompagner nos clients sur la partie de la responsabilité, la RSE, la responsabilité sociale et sociétale. Et on est bien, au travers de ce que donne notre ami Sébastien, on est bien sur un sujet social et sociétal. Donc on va en même temps s'intéresser à des sujets de problématiques d'audition dans le milieu professionnel. Mais également, finalement, on va aussi s'intéresser dans le milieu personnel des personnes, puisque quand vous sortez du cadre professionnel, vous écoutez, et vous, dans votre métier, l'audition et l'écoute, ça fait quand même... Et oui, c'est un élément important, vous avez bien raison. Est-ce que vous avez un indice, ou quels indices de votre côté, dans votre entreprise, vous avez de cette aggravation des conséquences médicales du bruit au travail? En fait, les traductions qui peuvent s'en faire, c'est notamment soit on peut avoir des phénomènes d'absence, des personnes qui vont s'absenter parce qu'elles ont des soucis d'audition, on peut avoir de l'accidentalité du travail, on peut avoir des problématiques autour de la problématique psychologique, c'est-à-dire des gens qui en effet vivent les choses difficilement et peuvent également... socialement, s'éloigner du milieu social, parce que quand vous entendez moins, quand vous avez beaucoup, ces éléments font que, en termes d'organisation du travail et de performance sociale, ça a un impact. Alors justement, sur cet aspect psychologique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a un risque d'isolement, voire de, je sais pas, peut-être de burn-out ou de dépression. On peut lier les deux? Alors aujourd'hui, de plus en plus, des études vont poindre pour démontrer scientifiquement, mais effectivement, il y a un lien entre perte auditive ou difficulté auditive. On vit tous une difficulté auditive au cours de la journée. Notre oreille fatigue au cours de la journée, ce qui amène les difficultés de concentration en milieu d'après-midi, etc. Et donc ça a un impact sur la santé mentale et donc psychologique et des pertes de performance. Le stress de performance va augmenter. Il faut savoir que la saturation sonore va augmenter la charge cognitive. C'est-à-dire la capacité de traitement de l'ensemble des informations par le cerveau. À partir du moment où l'oreille fatigue ou qu'il y a une perte auditive non repérée ou repérée, on va être tous en difficulté et surtout les cerveaux vont être tous en difficulté pour décoder facilement, rapidement l'information sonore. Et c'est là où ça se joue. Alors, dans cette émission, on aime bien à la fois faire le constat et puis être positif, proposer des solutions. Et évidemment, les uns et les autres, vous y avez réfléchi. Votre association, Sébastien Leroy, elle fait des recommandations.
si on est, voilà, ceux qui nous écoutent, chefs d'entreprise, cadres dirigeants, chargés notamment de la qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Alors, il y a plein de solutions, heureusement, pour être positif. Et puis, il y a plein de préventeurs, de directeurs, etc., qui mettent en place des solutions qui prennent en compte aussi la santé auditive dans la question de la QVT, de la RSE également, et puis, bien entendu, que des politiques RH et de sécurité au travail. La première, c'est de prendre en compte cette question des effets du bruit. Alors, au-delà de 80 décibels, il y a des mesures qui sont imposées, qui sont réglementaires et qui sont suivies par les entreprises. La réduction des émissions sonores à la source, qui est la priorité dans la loi de santé au travail. Ensuite, équiper les salariés de protecteurs individuels contre le bruit lorsque le bruit est au-dessus de 80 décibels. Et là, il y a encore un effort à faire dans le port des protecteurs. Et en dessous, dans nos univers d'open space, de télétravail, de prendre en compte les besoins physiologiques de l'oreille, les équilibres naturels, pour éviter tous les impacts. Et là, est-ce qu'il y a une, pardon de vous interrompre, est-ce qu'il y a une formation, vous voyez, parce que là, moi, je découvre des choses avec vous, et j'imagine que beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices les découvrent aussi. Est-ce que parfois, on découvre ce risque? Vous avez vos interlocuteurs qui disent « Ah, mais j'étais pas au courant, et donc je m'y attaquais pas, d'une certaine façon ». Est-ce que ça doit commencer, je peux poser la question différemment, par une sorte d'audit sonore de ce qu'est une entreprise et des nuisances que ça provoque? Effectivement, dans les programmes de QVT et de sécurité au travail, il y a des mesurages effectués, des cartographies du bruit dans les industries et dans ces secteurs, et puis des mesurages du bruit pour aménager les open space et améliorer les conditions de travail sur l'open space. Là où on a encore des efforts à faire, c'est cette reconnaissance de l'oreille comme un déterminant de santé, parmi les déterminants de santé, avec des impacts sur la performance, sur la vitalité des salariés, et puis sur le risque santé. Et ça, dans les programmes de QVT, on a à intégrer cette connaissance. Effectivement, malheureusement, l'oreille, quand on parle d'audition, c'est les personnes âgées, c'est la surdité profonde. Non, c'est aussi au quotidien notre oreille, communiquer, c'est-à-dire bien communiquer, et la performance cognitive. Les solutions que vous proposez à votre niveau, Alain Bouella, si on parle, je sais pas, de solutions acoustiques, par exemple, donc là, on a eu que les protections individuelles, mais on peut quoi? On peut améliorer le niveau sonore d'un espace de travail assez facilement? Est-ce que ça coûte cher? Plein de questions en une. Oui, j'entends. Alors déjà, il y a un élément important quand même sur l'audition, c'est que tout ce qui est perdu n'est pas récupérable. Contrairement à certains phénomènes où vous parlez des capacités de récupération, là, vous le perdez. Donc, c'est quand même pas un sujet neutre. Ça, c'est un premier point, ce qui fait que les éléments à prendre en compte sont importants. Alors, bien entendu, on va les prendre au niveau aussi dans l'univers professionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans l'univers professionnel quand même, et ça, faut le souligner aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses de faites en termes de pays. Il y a des choses, il y a beaucoup d'équipements déjà faits. Il y a bien entendu des compléments à faire en termes quand on peut s'apercevoir de difficultés sur le terrain, c'est d'aller découvrir le terrain et mettre en place des dispositifs acoustiques complémentaires, par exemple des bulles d'insonorisation, d'améliorer les équipements. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'au niveau de l'entreprise, il y a quand même pas mal de choses de fait. Il y a un autre élément qui n'est pas neutre à prendre en ligne de compte, peut-être en complément sans sortir du sujet, mais on est parfois moins bien couvert à niveau personnel qu'on est couvert dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que finalement, on faire aussi attention chez soi. Et c'est aussi ça l'enjeu, ça l'enjeu général. Mais quand on va à un concert, quand on va à une fête chez des copains, même quand vous écoutez vos propres écouteurs chez vous, ou quand on écoute de la musique. C'est vraiment considérer l'ensemble de la douce. Exactement. Par contre, bien. Mais est-ce qu'il y a, pardon, est-ce qu'il y a une notion aussi de sensibilisation, parce que on peut proposer des protections individuelles dans une entreprise, et puis ou alors on va peut-être se sentir gêné, se dire moi j'ai pas envie de montrer à mes collègues que je commence à avoir, je sais pas, des acouphènes, que ça devient plus compliqué quand je participe à une réunion, j'entends moins bien quand tout le monde parle en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en parle pas, quoi. C'est pour ça que dans les approches, on va faire tout souvent des approches différentes. Ça va être de la sensibilisation et de l'information, mais c'est aussi des démarches de bilan individuel proposées. Et là, dans le milieu professionnel, on peut proposer des bilans individuels
logiciels qui permettent aux personnes d'aller elles-mêmes s'auto-tester et d'avoir une information pour être orientées vers un professionnel de santé complémentaire pour avoir un appareillage adapté. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que vous avez créé il y a une semaine de la santé auditive au travail. C'est chaque année. C'est l'occasion de faire passer ces messages. Effectivement, chaque année, nous organisons depuis 10 ans la campagne semaine de la santé auditive au travail pour vraiment informer, sensibiliser, réaliser également des dépistages de l'audition, puisqu'un Français sur 2 n'a encore jamais dépisté son audition. Beaucoup de crainte aussi de découvrir qu'on a une éventuelle perte auditive, mais le dépistage sert aussi à de la prévention primaire. On n'a pas forcément un problème à l'issue du dépistage, mais découvrir comment mon oreille fonctionne, etc., c'est aussi un moyen de faire cette prévention. On a besoin, effectivement, de levier comportemental, d'informer et de changer le comportement, parce qu'il y a quand même une recherche d'être plutôt dans le bruit que dans, non pas le silence pour l'oreille, le calme sonore. Le calme sonore, c'est 30 décibels. 30 décibels. 30 décibels, et selon l'indication de l'OMS sur les environnements de travail, d'être le plus possible autour de 45 décibels. Ce qui est difficile, parce que quand on discute à 2, déjà on est à 50. Donc là, en ce moment, on est à... Moi, je parle un peu 50, fort, en plus, 55. on est au-dessus de 50, Oui. c'est ça? D'accord. Effectivement, donc c'est quand même difficile. Donc c'est une préconisation, bien entendu. Mais l'idée, c'est tous ensemble, individuellement, collectivement, parce qu'il peut y avoir, et il y a dans toutes les entreprises, toutes les mesures prises en compte par l'acoustique, etc. Mais il y a le levier comportemental. Et puis surtout, le risque, c'est, comme on voit sur les open space, c'est de porter des écouteurs avec de la musique choisie. Écouteurs ou le casque de travail avec de la musique choisie à volume modéré. Ça reste de la sollicitation des cellules sensorielles de l'oreille. Donc ça reste une dose parmi l'ensemble de la dose. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. Merci For beaucoup. Change, on passe tout de suite à notre rubrique Startup.